sommaire de ce journal, après la mairie du district, la commune de 4 du district de Bamako, la commune de Kati, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vient de dissoudre le conseil communal de Kalabankoro, région du Koulikoro. Les détails dans un instant. Les chrétiens font face à une persécution dans l'exercice de leur religion dans le centre du pays. Ils sont obligés par un groupe extrémiste islamiste évoluant dans cette partie du pays de payer de l'argent pour pratiquer leur religion. Vous en saurez plus dans quelques instants. C'est parti depuis ce jeudi 7 novembre 2024 pour la 5e édition des Journées textiles du Mali dénommées Mali Fino. Pour cette année, les organisateurs veulent mettre en avant l'utilisation et le rôle des plantes dans les textiles artisanaux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. L'ONG Join for Water a organisé ce jeudi 7 novembre 2024 un symposium sur les pratiques de protection des ressources en eau, focus sur la restauration des terres et l'intégration du genre dans l'intervention de Join for Water au Mali. Cette rencontre a permis à l'ONG de présenter sa nouvelle stratégie aux participants. Le compte-rendu est signé Diallo Maliki. Après 3 ans de mise en œuvre de son programme intitulé « Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako », Join for Water partage ses expériences avec d'autres acteurs intervenant dans la protection de l'environnement et des instituts de formation. Le projet est mis en œuvre dans les communes de Mandé, Montukula et Banguineda-Kan. Spécifiquement, il s'agira, n'est-ce pas, entre autres, de susciter les échanges sur différents processus et résultats en lien avec la restauration des terres et le genre, échanger sur les approches en matière de restauration des terres et de genre, identifier les bonnes pratiques en relation avec la restauration des terres et le genre, convenir des éléments à documenter pour une diffusion à grande échelle. Les résultats du projet, spécifiquement les résultats liés au plan de restauration de la plaine risicole de Faraba, ont été exposés aux participants. L'implication du genre dans la restauration des terres et la conservation de l'eau était aussi au centre des échanges. Je pense que le genre, c'est un point sensible et transversal à tout ce que nous faisons. Depuis, dans les temps anciens, la femme est au centre de toutes les actions communautaires, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit la vie. Alors, si les programmes pensent qu'il faut considérer cet état de fait qui existe déjà chez nous, nous on pense que c'est une valeur ajoutée, nous l'avons adopté et nous l'intégrons dans nos approches. Ça nous permet d'avoir une inclusion, l'équité au sein de la communauté. Au cours de ce symposium, Join for Water a présenté sa nouvelle stratégie à ses partenaires. Et c'est une stratégie qui nous permet d'aider les communautés, sinon la planète, à mieux gérer la ressource en eau, qui est une ressource incontournable pour la vie, mais qui n'est pas finissable. Malheureusement, les gens pensent qu'on a l'eau au Mali, et rares sont ceux qui pensent que cette eau peut finir dans 100 ans ou plus. Donc c'est le moment de prévenir, c'est le moment de travailler à le protéger et aussi à l'utiliser de façon très rationnelle pour les générations futures. Le programme intitulé « Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako » est financé à 80% par la Direction générale de coopération de Belgique pour une durée de 5 ans. Selon des sources bien introduites, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a prorogé la mission de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale jusqu'au 30 novembre 2024. Cette prorogation doit permettre à la commission de terminer le reste de ses travaux pour boucler le document. Persécution des chrétiens au centre du pays. En effet, la menace terroriste continue à peser sur la liberté de culte au centre du pays. Selon
Aide à l'Église en détresse AED, la communauté chrétienne fait face à une détérioration de leurs conditions de vie dans 2 localités de la région de Mopti. Selon l'AED, un groupe extrémiste islamiste actif dans la région taxe à hauteur de 25 000 francs CFA tous les adultes chrétiens de plus de 18 ans à Donapin, le plus grand village chrétien de la partie orientale de Koro dans le diocèse de Mopti, déplore l'organisation qui révèle ainsi que le versement de cette somme est la condition désormais pour la libre pratique du christianisme dans la région. Awasanogo. En effet, le versement de la somme de 25 000 francs CFA par tous les chrétiens de plus de 18 ans conditionne désormais la libre pratique du christianisme dans des localités des régions de Mopti, Badjangara et Douamza. Selon des sources fiables qui ont préféré garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, les extrémistes auraient mis en œuvre leurs exigences il y a quelques jours en collectant en toute impunité cette sorte d'impôt illégal. Ceux qui n'ont pas pu ou voulu obéir se seraient vus menacés de la fermeture de leur lieu de culte. Donapen n'est pas la première localité à subir cette fiscalité religieuse. À Dougoutene également, les habitants ont été les premiers à devoir payer cet impôt qui s'apparente à la jizya, un précepte coranique qui exige des fidèles des religions du livre à payer les autorités islamiques en échange d'une protection. Les habitants de la région craignent que la pression des extrémistes ne s'étende à d'autres villages, menaçant encore davantage la liberté religieuse et la sécurité locale. Il y a plusieurs mois, les extrémistes islamiques avaient exigé la fermeture des églises protestantes et catholiques de Donapen. Puis, une paix précaire avait permis aux habitants de pratiquer leur foi à condition de ne pas utiliser les instruments de musique lors du culte, ce qui est clairement une restriction à leur liberté religieuse. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité a condamné de nouveau l'imam prêcheur Bandjougou Traoré à 2 ans de prison ferme. Cette condamnation fait suite à un de ses sermons sur les femmes sportives et militaires. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé hier mercredi le Conseil des ministres de la dissolution du Conseil communal de Kalabankoro dans la région du Koulikoro. Cette décision vient une fois de plus rallonger la liste des conseils communaux dissous par les autorités de la transition. Les détails avec Assitan Diallo. Au Conseil des ministres du mercredi 6 novembre, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé le président de la transition et ses collègues ministres de la dissolution du Conseil communal de Kalabankoro. Le ministère explique que la décision est motivée par des dysfonctionnements et des violations de la loi engendrées par le Conseil communal de la commune rurale de Kalabankoro. Justifiant toujours sa décision, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, rajoute que face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée au conseil communal concerné, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi portant code des collectivités territoriales, à laquelle il a répondu. La dissolution du conseil communal de la commune rurale de Kalabankoro vient s'ajouter à la longue liste des conseils communaux déjà dissous par les autorités de la transition. Il s'agit des conseils communaux de la mairie du district de Bamako, de la commune 2, 4, de Moribabougou, Kati, Sitakili. De plus en plus, des gens dénoncent des abus dans ces différentes dissolutions et soupçonnent des visées politiques. Éducation après une année académique universitaire 2023-2024 couronnée de succès, l'Institut supérieur de commerce ISC Business School vient de lancer sa rentrée universitaire 2024-2025. Cette cérémonie qui marque la 13e année d'existence de l'Institut a été marquée ce jeudi par l'accueil des nouveaux étudiants. C'est ce que nous dit notre reporter Keita Gabriela.
l'Institut supérieur de commerce ISC Business School reçoit de nouveaux bacheliers pour la rentrée universitaire 2024-2025 à l'ISC Business School. Cette année académique et universitaire est placée sous le signe de la résilience. Ce fut une occasion également d'enseigner aux nouveaux bacheliers les valeurs et les objectifs de l'Institut afin qu'ils soient plus motivés durant leur cursus universitaire au sein de l'établissement. Nous sommes très heureux cependant de pouvoir ouvrir aujourd'hui ISC Business School pour l'année académique 2024-2025. Nous avons fait une conférence inaugurale où nous inculquons à nos enfants dès le premier jour aux étudiants d'ISC que non seulement ils ont besoin d'acquérir des compétences techniques, mais aussi qu'ils ont besoin de la motivation nécessaire, d'eux-mêmes se convaincre qu'effectivement tout est possible dans ce monde et qu'ils peuvent être les leaders de demain. C'est ce que nous faisons ici à ISC, former les leaders, les cadres de demain qui puissent valablement représenter notre pays partout et l'Afrique même. Après le cours inaugural sur le développement personnel, le directeur général de l'ISC Business School, Racine Sédou Thiam, a fait le point des programmes enseignés dans les différentes filières de l'ISC Business School. Vous savez, ISC est un établissement supérieur post-bac. Donc en licence, nous avons des licences spécialisées en marketing, en communication, en informatique, en ingénierie télécom, en management, en finance, qui permettent d'avoir une base suffisamment solide pour entamer des études de master dans tous les domaines. Nous avons plus de 24 masters à ISC Business School dans tous les domaines qui peuvent concerner l'entreprise. Ça va du droit des affaires au management des projets, à l'informatique de réseau. Cette année, nous avons des nouvelles filières comme la fiscalité des mines et même le droit des affaires dans les entreprises, qui sont des nouvelles filiales qui nous permettent aujourd'hui d'épouser une panoplie assez large de formation pour que nos étudiants puissent répondre à tous les besoins des entreprises et même des administrations publiques. Au cours de cette cérémonie, M. Thiam n'a pas caché sa satisfaction quant au succès engendré par son institut depuis sa création il y a 13 ans. Vous savez, ISC Business School, depuis 13 ans que nous existons, nous nous efforçons effectivement de mettre l'excellence au cœur de notre dispositif éducationnel. C'est ce qui explique notre succès aujourd'hui, c'est ce qui explique au fait aussi que nos étudiants trouvent rapidement du boulot à la sortie de l'école. C'est ce qui explique notre succès. Nous remercions nos corps professoraux, nous remercions les parents qui nous font confiance. La rencontre a pris fin par la remise des attestations aux plus méritants de l'année universitaire 2023-2024. Tombouctou, les forces vives de la cité des 333 saints se sont retrouvées hier après-midi à la place de l'indépendance de la ville pour soutenir les autorités de la transition et les féliciter suite à la nomination des 5 colonels au grade de généraux. Lors de cette cérémonie, les forces vives de Tombouctou ont attiré l'attention des autorités sur les difficultés dans lesquelles la région est confrontée. Boubacar Djité depuis Tombouctou. La population de Tombouctou est sortie massivement hier, mercredi 6 novembre, sur la place de l'indépendance de Tombouctou. En face de la mairie, vieux, jeunes, femmes, enfants, tous sont venus témoigner de leur soutien aux autorités de la transition et exprimer leur joie suite à la nomination au grade de généraux des 5 ex-colonels et d'autres. Au cours de la manifestation, les organisateurs ont soumis une batterie de doléances. C'est l'occasion pour nous, Tombouctoutiens, de tous bords, rassemblés ce jour 6 novembre 2024, de manifester notre joie et notre bonheur à travers une mobilisation des grands jours pour témoigner une fois de plus notre soutien indéfectible et inconditionnel à ces autorités en général et au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta en particulier. La région de Tombouctou est fière des plus hautes autorités de la transition et sollicite de son Excellence la poursuite de son désenclavement intérieur et extérieur, la réalisation rapide des travaux de construction du nouveau stade moderne, la réhabilitation et l'extension de l'hôpital de Tombouctou, l'amélioration du coût de la desserte aérienne de la région de Tombouctou, la mise en place de vastes programmes d'investissement permettant
le relèvement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes. Nous renouvelons notre engagement sans faille à accompagner la transition et à soutenir ces autorités dans les vastes chantiers de refondation que nous souhaitons poursuivre. Le gouverneur de la région de Tombouctou, tout en saluant cette mobilisation de forces vives de Tombouctou, a promis aux manifestants de transmettre leurs doléances acquis des droits. Tous ceux qui ont fait les déplacements, les autorités, les légitimités, les jeunes, les femmes, tout le monde, je voudrais vous féliciter et vous remercier infiniment pour cette grande mobilisation exceptionnelle. Comme toujours, Tombouctou a toujours soutenu les autorités de la transition. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à transmettre à qui des droits cette déclaration qui vient d'être faite au nom des forces vives de la région. La manifestation s'est déroulée sans incident, vivement un Mali prospère et apaisé. Ce jeudi 7 novembre 2024, au Palais de la Culture Amadou Ampateba, s'est ouverte la 5e édition des Journées textiles du Mali, dénommée Mali Fino. Cet événement qui s'étend sur 4 jours met à l'honneur le secteur de l'artisanat malien et souligne l'utilisation essentielle des plantes dans la confection textile artisanale, d'où le thème captivant, l'utilisation et le rôle des plantes dans les textiles artisanaux. L'initiative vise à sensibiliser le public et les acteurs du secteur sur les ressources naturelles disponibles au Mali et leur potentiel dans la production textile. Le compte-rendu est signé Lolomadi Baté. Les artisans maliens ont répondu favorablement à cette 5e édition des Journées textiles du Mali, célébrant ainsi la recherche des textiles maliens. Mali Fini s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la visibilité et la reconnaissance des textiles maliens sur les scènes nationales et internationales. Les artisans locaux ont désormais l'opportunité de présenter leurs créations tout en bénéficiant d'ateliers et de conférences axés sur les techniques de fabrication et l'utilisation durable des ressources naturelles. Cette édition de Mali Fini est aussi une opportunité pour nos jeunes créateurs et artisans de réinventer la tradition, en revisitant les techniques ancestrales, en expérimentant de nouvelles approches et en se laissant inspirer par les richesses de notre flore. Nous insufflons un souffle nouveau à l'artisanat textile. Conformément à sa vision d'apporter une assistance aux artisans du Mali face à la crise et améliorer du coup les créations textiles, l'association Mali Fino a mis la barre haute cette année. Ainsi, une centaine d'exposants animent les gros villages textiles et gastronomiques qui nous accueillent. Le parrain de Mali Fino 2024, Khalifa Nama Traoré, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a réaffirmé son soutien indéfectible aux organisateurs. J'accepte avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est une fierté. Et aujourd'hui, porter les habits maliens, la tenue malienne, c'est une fierté. Avant, on avait ce complexe de le porter. Celui qui le portait, on le considérait comme sous-homme. Et aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Cette rencontre est un important forum d'échange d'expériences entre les acteurs du domaine et vise à inspirer la jeune génération à s'engager dans ce secteur dynamique. À travers ces grands rendez-vous, le Mali aspire à promouvoir un artisanat de qualité respectueux de l'environnement. La valorisation de notre textile incarne forcément notre culture. En effet, il a tout son sens dans notre culture. Il est l'élément identifiant des différentes ethnies. Il révèle toute l'importance dans notre société à travers les différents rituels et même dans la catégorisation des membres de la société. En un mot, il est le reflet de notre riche patrimoine exceptionnel, pétri de valeurs humaines dans sa diversité. Ces 4 jours consacrent une célébration du savoir-faire, de la créativité et de la recherche culturelle qui caractérise les textiles maliens. Dahanias, directeur national de l'artisanat, a été déclaré champion Mali Fini 2024 et a reçu son tableau d'honneur des mains du ministre de la Culture. Ainsi prend fin ce journal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Proverbe, plutôt un verset biblique. Bonsoir.